Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre cette inéquation par deux méthodes sans tableau de signes, puis à l'aide d'un tableau de signes. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors je rappelle que pour résoudre une inéquation, il y a deux techniques très classiques. Première technique, c'est d'essayer d'isoler x. Et deuxième technique, plus générale, c'est d'utiliser un tableau de signes. Donc on va déjà appliquer la première méthode, on va isoler x. Et faites attention, quand vous manipulez une inégalité, si vous multipliez ou divisez par un nombre négatif, eh bien il faut changer le sens de l'inégalité. Et dans les autres cas, on ne change rien. Donc il faut avoir bien conscience des opérations que l'on fait pour savoir si on doit ou pas changer le sens de l'inégalité. Donc nous, notre but c'est d'isoler x, et donc déjà on va commencer par se débarrasser du 1. Et pour se débarrasser du 1, il faut enlever 1 des deux côtés. Et quand on fait une soustraction, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc à gauche, si j'enlève 1, il me reste moins 2x. Comme on fait une soustraction, ça ne change pas le sens. Et à droite, 5 moins 1, ça nous fait 4. Maintenant, mon but, ça va être de me débarrasser du moins 2. Et comme entre le moins 2 et le x, il y a un multiplié, pour m'en débarrasser, eh bien cette fois-ci, il faut que je divise par moins 2. Et là, faites attention, comme on divise par un nombre négatif, eh bien il faut changer le sens de l'inégalité. Et donc, si on divise par moins 2 des deux côtés, à gauche, si je divise par moins 2, eh bien, il me reste x, et à droite, ça me fait 4 sur moins 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 4 divisé par 2, ça fait 2, et le moins, je peux le mettre devant. Et donc, ça veut dire que les solutions de cette inéquation, ce sont les nombres inférieurs ou égaux à moins 2, c'est-à-dire les nombres de l'intervalle moins l'infini, moins 2, et moins 2 est inclus parce que c'est inférieur ou égal à moins 2, donc moins 2 on le prend, le crochet est fermé. Donc voilà, ça c'était la première méthode, mais le défaut de cette méthode, c'est que vous verrez en exercice, c'est pas toujours possible d'isoler x, et du coup il y a une deuxième méthode beaucoup plus générale, c'est d'utiliser un tableau de signes. Donc allons-y, et la première étape avant de faire le tableau de signes, c'est de s'arranger pour avoir 0 à droite. Donc ici on veut avoir 0, et donc on va se débarrasser de 5, et donc on va enlever 5 des deux côtés. Donc à gauche je vais avoir 1 moins 2x moins 5, supérieur ou égal, 5 moins 5 ça fait 0, et là je répète, je n'ai pas changé l'ordre, parce que comme j'ai fait une soustraction, ça ne change pas l'ordre. Maintenant, on arrange la partie gauche, donc ici, moins 2x, j'y touche pas, et 1 moins 5, ça nous fait moins 4, supérieur ou égal à 0. Ensuite, quand vous arrivez là, soit vous avez une fonction affine, c'est-à-dire une fonction qui peut s'écrire sous la forme ax plus b. C'est bien le cas ici, moins 2x moins 4, ça peut bien s'écrire sous la forme moins 2x plus moins 4, c'est bien une fonction affine. Si vous avez une fonction affine, pas besoin de factoriser, vous pouvez directement attaquer le tableau de signes. Et on verra dans les exercices suivants que si on n'a pas une fonction affine, eh bien il faudra factoriser avant de faire le tableau de signes. Donc voilà, j'ai commencé à faire le tableau de signes. Donc ici, je mets x, et là, le domaine de définition. Et comme on est sur R, je mets moins l'infini plus l'infini. Ensuite, ici, je mets ma fonction affine. Voilà, et maintenant, il va falloir trouver son signe. Et pour cela, on va commencer par regarder quand est-ce qu'elle s'annule. Donc on va résoudre moins 2x moins 4 égale 0. Cette fois-ci, c'est une équation. On isole x, ça fait moins 2x égale 4. Et pour isoler x, je divise par moins 2, et donc ça fait x égale 4 sur moins 2. 4 divisé par 2, ça fait 2, et donc il y a le moins devant, et donc ça fait moins 2. Et donc, ça veut dire que cette fonction affine, elle s'annule pour x égale moins 2. Donc, sur la ligne des x, je mets moins 2, je trace un trait en dessous, et j'indique que cette fonction affine, elle s'annule pour x égale moins 2. Et maintenant, vous devez savoir qu'une fonction affine, sa courbe, c'est une droite, et que si le nombre qui multiplie x, comme ici, c'est moins 2, est négatif, eh bien cette droite, elle descend. Et donc, si la droite descend, ça veut dire que la fonction, elle commence par être positive, elle s'annule et ensuite elle est négative. Donc ici, la fonction est d'abord positive, elle s'annule et ensuite elle est négative.
Donc voilà, on a fini notre tableau de signes et maintenant, dernière étape, il n'y a plus qu'à lire les solutions. Il ne faut pas perdre de vue que nous, on cherche quand est-ce que cette fonction est supérieure ou égale à 0. Autrement dit, quand est-ce qu'elle est positive. Et donc, on cherche dans notre tableau de signes là où il y a des plus, et des plus, il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire quand x est compris dans l'intervalle moins l'infini moins 2, on retrouve exactement le même résultat. Et donc j'écris que l'ensemble des solutions de cette inéquation, ce sont tous les nombres de cet intervalle moins l'infini moins 2, comme je l'ai dit, on retrouve exactement le même résultat. Alors évidemment, la deuxième méthode est plus longue, mais l'intérêt, c'est que la première méthode, isoler x, dès que les expressions sont compliquées, on ne peut plus le faire, alors que la deuxième méthode est beaucoup plus générale, et donc c'est très important de savoir la faire. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ces deux techniques, et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.